bah écoutez, bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo donc, qui portera sur ma nouvelle réplique, donc le M4 Commando de chez AEK. Bon bah écoutez, voici l'emballage. Déjà en emballage, on peut revoir que c'est très épuré. Hein. C'est épuré, bon, c'est conçu aux États-Unis mais c'est assemblé en Chine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une M4 qui est donc, avec des accessoires Magpul. Donc en fait, Magpul, c'est des accessoires donc, qui équipent aussi bien les répliques d'Airsoft que les armes à feu. Donc je vais commencer par les accessoires qui sont dedans. Ouais, déjà, qu'est-ce que tu as vendu avec ta réplique? Un accessoire comme ça que je ne sais pas à quoi ça sert. Apparemment, c'est un anneau de montage, je ne sais pas à quoi ça sert. La prochaine fois qu'on ira, il faudra que je leur demande. Donc après, on a un bibeloader supplémentaire. Ça c'est cool. Toujours utile. Hein. Toujours utile. Chargeur. Donc voilà, 300 coups, donc à AEK. Il reste des compartiments vides, mais bon, je sais pas. Après, c'est parce que quand c'est vendu des fois avec des packs, il y a des packs spéciales où c'est vendu par exemple avec une poignée. Alors, maman n'avait pas de poignée. Donc cette poignée-là, c'est la poignée d'origine du FAMAS de Civ. Voilà. Vous vous souvenez, celle-ci qu'on avait galéré à monter, ouais, parce qu'on a les outils et tout, alors qu'il suffit de... Voilà. Donc avant de passer à la réplique, une dernière chose. La petite notice. Qui présente à peu près toutes les répliques disponibles de la marque. Donc AEK, ça ressemble à AK, et pourtant AEK ne font pas d'AK, c'est que des AR-15, des répliques d'AR-15, M4, M16, SR25, MK11, MK12. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est située entre le chip, donc le chip c'est Sima, Jingong, des Boys, et le haut de gamme comme Marui, VFC. Donc c'est entre les deux, AEK c'est entre les deux. C'est comme King Arms, c'est de la même qualité, ni plus ni moins que King Arms. Voilà. Donc voilà. Voilà le bestiau un peu. Voilà le bestiau. Ouais, on vous a pas montré toujours une tige de débourrage. Donc qui est plus courte que celle de d'habitude parce que comme vous voyez, le canon est court, c'est un canon CQB. Exactement. Canon CQB. Donc c'est du full métal. Contrairement à ma M4 de chez King Arms, c'était donc du nylon et fibre comme celle comme le FAMAS. Alors, le nylon et fibre, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Le seul truc, c'est que c'est un peu moins réaliste. Puis, si vous voulez pimper un peu, comme j'ai fait moi... Ça accroche moins. Ça accroche moins. Ça accroche moins. Voilà. Après, bon, si vous voulez pas vous fatiguer à porter du full métal... Ouais, t'as toujours l'astuce des petites bandelettes qu'on doit toujours autour de la réplique. Voilà. Alors, il n'y a pas de carry handle, parce que c'est la réplique, alors, la vraie arme à feu qui est la réplique, ça c'est le Bushmaster. Donc il n'y a pas de carry handle, c'est parce que c'est prévu pour recevoir un optique de visée type Red Dot. Par contre, il y a une visée mécanique qui est super. Hop, comme ça, un gros et un petit. Voilà l'optique. Le garde-main, voilà, c'est Magpul. Et la poignée, qui n'est pas les poignées, c'est pas les poignées standards des AR-15, c'est Magpul. Voilà. Et puis après, la poignée là, garde-main, je pense que ça l'est, mais je suis pas sûr. Semi, auto, safe. Le hop-up, donc comme les M4, donc vous tirez le levier d'armement qui est factice, puis vous voyez le réglage du hop-up ici. Maintenant, on va passer aux caractéristiques de la réplique. En puissance, on est sur du... Alors, données constructeurs, ils me disent 1,3 joules, mais j'ai regardé des vidéos sur YouTube de Chronie, c'est plus, avec du 0,25, c'est 1,15, 1,20. Ça se distingue vraiment des répliques cheap comme Sima, des Boys, Jingong, etc. Parce que la puissance des chips d'origine, ça tape très fort. Donc, on est sur 2,950 kg. Donc énergie, regardez, 1,1 joule. Donc vélocité, voilà, c'est ça, 105 mètres secondes, 110 mètres secondes, selon les billes que vous utilisez. La longueur, cross pliée, 71 cm, cross dépliée, 78,5 cm. Vous voyez ici le collet, vous tirez, vous désolidarisez la partie du bas, et voilà le logement de la batterie.
énormément plus pratique que le M4A1 King Arms. Et vraiment, il fallait y aller avec un tournevis et tout dans le boîtier PEQ. Donc là, c'est vachement plus rapide. On fixe, on met là. Donc, voici les rails que Cybergun Notre-Dame m'a envoyé par la poste. Donc, un grand rail, plus 2 petits. Donc, qui se fixe, bah écoutez, on va le fixer. Puis on se retrouve après avec la poignée montée. Donc, bah écoutez, pour fixer le rail, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par désolidariser le garde-main bas de celui du haut. Voilà. On va se munir donc des vis qui sont là. Ça va aller comme ça. Vous voyez, vous mettez bien en face. Voilà. Vis à la main. On peut mettre soit les vis comme ça vers l'intérieur, soit les vis comme ça vers l'intérieur, puis après les trucs en bas, soit le contraire, les vis de l'intérieur vers l'extérieur, et ça ici. Sauf que si vous faites le contraire, la poignée, vous serez obligé de la mettre avant, parce qu'elle passe pas après. On va quand même se servir un peu de ça. On va fixer un peu là. On insère dedans. Ouais. Voilà. Et troisième. Pas comme un bourrin de la tête, mais... Ensuite, après, on resolidarise. Exactement. Attendez, c'est comme ça. À l'endroit, s'il vous plaît. Voilà. Donc, toujours en face des trous. Si vous ne trouvez pas le trou, vous avez un sérieux problème. Moi, personnellement, aucune ménine m'a jamais dit que j'arrivais pas à trouver le trou. Le cache-flamme s'enlève directement en dévissant, ce qui permet de mettre directement un silencieux dessus. Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire sur le M4A1 King Arms et pas non plus donc, sur le FAMAS. Mais bon, donc là, vous avez juste à désolidifier. Bon, je ne le fais pas parce qu'après, il y aura une copie et tout, mais juste à tourner encore le cache-flamme et donc on peut mettre un silencieux. Voilà. Donc voilà, puis bah écoutez, on va pouvoir conclure sur cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Exactement. Putain, on a la classe là. Hein. Ouais, là, on a la classe, ça promet des bonnes parties, franchement. Hein. Ouais, ça promet des bonnes parties. Donc, nous, c'est Radio Intercible, mais voilà. on est aussi RBI. Radio Bib Intervention.